Messieurs et dames, je suis très content et heureux de vous savoir nombreux à ma compagnie au travers de cette vidéo dans laquelle nous allons encore parler des questions fondamentales concernant notre édification, notre foi. Aujourd'hui, beaucoup, après avoir donné leur vie au Seigneur, rencontrent toujours l'oppression, rencontrent toujours des combats, sont toujours attaqués par le diable. Des fois, ils prient, ils chassent les démons, ils chassent le diable, mais le lendemain, le diable revient. Alors on se pose la question, quand est-ce qu'il sera, ce monsieur sera-t-il mis hors d'état de nuire pour que nous jouissions véritablement du salut pleinement accompli par Jésus-Christ pour nous à la croix des Golgotha? L'apôtre Paul nous a dit que nous avons été rachetés à un grand prix, qu'il a donné son sang, sa vie, à notre place pour que lui puisse nous donner sa vie. Alors que nous avons cru en lui, comment se fait-il que le diable continue toujours à nous malmener? Nous pouvons utiliser toutes les armes de Dieu. Aujourd'hui, nous chassons Satan ici et demain il apparaît là. Nous chassons les démons par-ci et demain il est de l'autre côté. Quand est-ce qu'il sera véritablement mis hors d'état de nuire? Ces questions problématiques ont leur réponse dans la Bible, dans la parole prophétique. Et oui, dans la parole prophétique. D'abord, nous allons prendre quelques passages de cette écriture et d'abord dans Apocalypse chapitre 12. Dans Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7, il est dit ceci. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. C'est vrai. Aujourd'hui, ils nous font la guerre. Aujourd'hui, ils nous attaquent partout dans nos finances, dans notre vie, dans nos entreprises. Rien ne marche. Mais nous savons que lui et ses anges ne sont pas les plus forts. La Bible dit ça aujourd'hui. S'ils ne sont pas les plus forts, ça veut dire qu'un jour, ils seront véritablement mis hors d'état de nuire. C'est cette parole que je voudrais encore imprimer, que ça puisse entrer en nous et produire la vie et l'esprit qu'elle véhicule, cette parole. La Bible dit, verset 9, verset 8, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Voilà, mes frères, un jour, lui qui a accès sur la terre et au ciel, parce qu'il a pris possession de la terre par la ruse en montant aux premiers hommes, et nous tous qui sommes nés de la femme, nous vivons ces conséquences-là. Mais Jésus a garanti qu'un jour, le diable sera mis hors d'état de nuire. Et pour cela, il commencera d'abord par le chasser du ciel. Parce que lorsqu'il sera chassé du ciel, c'est nous qui irons là-bas. Nous, son épouse, ne pouvons pas être au ciel. Et lui, le diable est là et nous serons là. Non, on va le précipiter et au même moment, nous monterons au ciel. Et ceux qui monteront, l'épouse qui montera. La Bible dit ceci au verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une forte voix qui disait, maintenant le salut est arrivé. Oui, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de l'agneau. C'est ça qu'on doit prêcher aujourd'hui. C'est ça qui donne la victoire sur le diable. Quoique nous sommes encore dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre victoire, c'est le sang de Jésus. C'est ce sang qui a été donné, que Jésus a donné, a payé le grand prix pour que nous soyons rachetés. Et lorsque on parle de cela au diable, de Golgotha, le diable est toujours battu. Quoiqu'il peut avoir encore des mouvements, mais il est vaincu. Et notre force, notre victoire, c'est le sang de Jésus.
Mon frère, si tu n'as pas encore connu cela, je te prie de faire la paix avec Dieu en acceptant Jésus-Christ de la Bible. Jésus de la Bible, pas Jésus des églises, pas Jésus des réseaux sociaux. Ne mets pas ta foi dans l'intelligence artificielle, mets ta foi en Jésus-Christ crucifié, ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu, établi sur l'église, souverain sacrificateur dans l'ordre de Melchisédek. C'est lui notre avocat, c'est lui notre berger. Et c'est lui qui nous a donné la victoire. Et c'est pourquoi si nous acceptons ça, dans notre vie, nous n'aurons plus peur de la mort, parce que nous aurons